Voici l'émetteur de la barrière. Ici on a l'alimentation, bien sûr, et ici on voit le petit émetteur qui est sur le côté ici. Alors là ici, lorsque le TSOP qui est ici est éclairé, le voyant vert est allumé. Si je coupe le rayon, le voyant vert s'éteint brièvement et j'ai mis un petit témoin disant que le rayon est coupé. Alors donc les quatre TSOP en fait seront reliés sur le même témoin, et lorsqu'il y a un seul TSOP qui n'est pas éclairé, le voyant rouge s'allume. On pourra mettre ce voyant en haut de la barrière, ça permettait de visualiser à la fois le passage d'un obstacle, un chien par exemple, et lorsqu'il n'y a pas de chien, eh bien, le voyant doit être éteint. Voilà, s'il est relié ici par un fil, la LED est dans ce petit boîtier avec la lentille qui est devant. Ici, voilà. Donc, ici, tout à fait indépendamment de ça, il y a ici le récepteur que l'on voit ici avec son antenne. Et ici, le compteur. Et là, ici, le petit témoin afficheur LED. Donc, si je coupe le rayon, je vois que je déclenche le chronomètre. Si je recoupe le rayon, le chronomètre s'arrête. Si je coupe le rayon une troisième fois, le chronomètre se remet à 0. Donc la barrière pourrait être constituée de 4 faisceaux. Aussitôt que l'on coupe un seul des faisceaux, le chronomètre se déclenche. Lorsque la barrière d'arrivée envoie un autre signal, le chronomètre s'arrête et on peut manuellement remettre à 0 par un petit poussoir. Les commandes manuelles sont en parallèle sur la commande des émetteurs. Voilà.